Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies du mois de septembre 2023 qui seront les vôtres, vous le savez, je le redis, à condition que ça ait du sens pour vous et que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Merci d'être là, j'espère que vous passez un bel été ou une belle fin d'été, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez la justice. La justice est une carte importante, d'abord parce que c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, et puis qu'elle nous donne une indication peut-être sur une tonalité, sur une dynamique, sur une intention, sur une ressource qui peut être présente pour vous ou présente pour vous durant tout ce mois de septembre. Vous avez en arcane majeure la tempérance qui se trouve dans la position de ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de septembre, l'ermite dans la sphère professionnelle, le magicien dans la sphère sentimentale et relationnelle. En arcane majeure, pardonnez-moi, c'est tout. Vous avez une première ligne ici, ce ne sont que des épées, au moins c'est clair. Donc des épées, des deniers, des bâtons, pas de coupe pour vous. Alors, Gémeaux, voyons, qu'est-ce que vous aviez, Gémeaux, au mois d'août? Vous aviez le soleil, superbe. Septembre, la justice et octobre, le magicien. C'est un joli semestre pour vous. Le soleil du mois d'août nous explique que, peut-être, si ça vous concerne, le mois d'août a été l'occasion de choses plutôt agréables qui se sont bien passées, avec beaucoup de plaisir pour vous, avec de la joie, avec des partages, avec des moments chaleureux, des moments conviviaux. Voilà, c'est la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse et la plus optimiste. Donc, que ce soit dans un domaine en particulier où les choses se sont plutôt bien passées, d'une façon générale, pour ceux qui ont eu la chance peut-être de prendre des vacances pendant votre période de vacances, voilà, vous avez pris peut-être du bon temps, mais même si vous n'étiez pas en vacances et que ça vous parle, ça nous laisse supposer quand même que vous arrivez d'une période assez agréable, en tout cas pour vous. Septembre, c'est la rentrée, comme je vous disais, que des épées ici. Alors, on va commencer par l'arcane de la justice. Cette carte-là est associée à des notions de règles ou de règlements, où on prend des décisions, où on doit faire preuve de tolérance, où on doit gérer, on va dire, en tant que responsable parfois, des situations qui peuvent être avec des problématiques à régler. La justice vous renvoie d'une certaine façon à vous-même parce que ça vous permet de vous rendre compte de comment les choses vont s'équilibrer entre ce que vous avez à proposer dans vos démarches, dans vos façons de faire et ce que vous récoltez derrière. Il y a toujours cette notion-là avec la justice. C'est une carte qui représente l'équité, qui représente la recherche de vérité, qui représente l'harmonie et les décisions qui vont vous sembler en tout cas, ou qui vont paraître les plus adaptés, les plus justes, qui seront à prendre. Donc, vos responsabilités, acceptez votre part de responsabilité, et notamment si vous avez des actions ou des décisions à prendre. La justice peut également représenter pour certains et certaines d'entre vous, évidemment, une situation qui va être, on va dire, sanctionnée, alors pas dans le mauvais sens du terme, mais par une signature, par un contrat, par une décision en justice, par un achat, par quelque chose un petit peu officiel comme ça, ou même une décision du tribunal qui va venir effectivement sur le mois de septembre pour vous et pour sans doute rétablir quelque chose dans une situation, c'est tout à fait possible. En général, quand on a cette carte qui arrive dans un tarot, c'est souvent parce qu'il y a des situations qui nécessitent à la fois de prendre des décisions, mais également de s'impliquer dans, comme je vous disais, on est sur une recherche de vérité, sur une recherche d'équité et d'équilibre, toujours avec la justice, puisque c'est la balance de la justice. Donc il peut y avoir toutes ces notions-là pour vous, en sachant que ça peut être votre énergie dominante, c'est-à-dire de vouloir, particulièrement en septembre, si vous vous trouvez confronté à des situations qui le justifient, être désireux ou désireuse de rétablir de façon juste, sincère, honnête, tout ce qui est possible à rétablir. Alors, votre état d'esprit est représenté ici par la 10 d'épée et le cavalier d'épée. Comment dire? La 10 d'épée, c'est une carte qui est très impressionnante parce que là, on le voit sur cette carte, cette représentation, on voit un personnage
qui est là, les yeux fermés, et qui reçoit 10 épées sur la tête. Dans un tarot classique, on va dire, on voit un homme qui est à terre et qui a reçu 10 épées dans le dos. Ce que ça symbolise, cette carte-là, d'abord, c'est que vous arrivez à la fin d'une période. C'est un 10, c'est-à-dire qu'on est en train de terminer un cycle. Ce cycle-là est un cycle qui vous met à l'épreuve peut-être d'une façon ou d'une autre parce que les épées sont associées au mental. La 10 d'épée nous parle d'un cycle comment je pourrais vous dire, nous parle d'un cycle qui vous fait faire des cauchemars, qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous prive d'une réflexion sereine et posée, alors que vous avez la justice ici justement pour permettre de poser chaque partie, chaque événement, chaque chose, chaque point de vue, chaque argument pour vous permettre justement d'évoluer. Donc vous êtes peut-être aussi décidé dans cette situation, pour certains et certaines qui peut être une situation de burn-out, de prendre les choses en main, puisqu'elle est accompagnée quand même d'un cavalier d'épée qui, lui, nous parle de tout ce qui va être fait, décidé, avec une rapidité d'exécution incroyable et avec l'intention d'aller au bout des choses. Donc, si je prends cette première ligne, ici, j'ai une carte qui nous parle de rétablir un équilibre, de rétablir une justice, de poser dans une situation ou dans des situations, peu importe, quelque chose de plus serein, peut-être, ou de formaliser quelque chose différemment dans une situation qui possiblement à vous prend littéralement la tête, on peut le dire. Et dans cette perspective d'équilibre, vous êtes mu par un cavalier qui, lui, va très vite, prend tout un tas de décisions et va absolument au bout des choses. On est avec une dynamique rapide, efficace et déterminée. L'inconvénient de tout ça, parce qu'il y en a un quand même, c'est que ce cavalier, dans sa communication, peut commettre de vraies maladresses et il peut blesser très profondément. Donc il y a peut-être une petite alerte à mettre en place en vous disant que dans votre façon de dire les choses, à votre environnement, aux gens avec lesquels vous vivez, avec ceux avec lesquels vous travaillez peut-être, ceux que vous allez croiser en tout cas sur le mois de septembre, votre façon de dire les choses, prenez soin d'abord de la réfléchir. Ça va permettre aussi de travailler dans le sens d'un équilibrage. Ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de septembre, c'est représenté ici par la tempérance. Alors la tempérance, c'est une carte qui nous parle effectivement de tout ce qui apporte une forme de modération, là encore d'équilibre, parce qu'on va s'adapter. Voilà, savoir s'adapter, c'est ça. Donc soit vous arrivez d'une période où vous avez véritablement, vous, fait preuve d'adaptabilité dans des situations qui pouvaient être effectivement des situations particulièrement difficiles et stressantes pour vous. Vous avez su vous adapter, vous avez su faire preuve de bonne volonté, vous avez su mettre le turbo quand il y en avait besoin, ralentir, prendre les choses en main, laisser courir, etc. Vous vous êtes adapté aux situations. Et du coup, on arrive peut-être dans une situation où il va falloir clarifier et prendre de vraies décisions. C'est possible. Pour d'autres, c'est justement parce que vous n'avez pas été en mesure de vous adapter, de suivre un petit peu je dirais le rythme, le flux, le courant, et que ça a été un peu plus anguleux pour vous. Et du coup, comme vous n'avez pas réussi à négocier, on va dire, les virages, ça a amené à une situation qui nécessite une clarté, des décisions, un rééquilibrage. Vous, ce que vous voulez peut-être, c'est représenté ici par la 9 de denier, qui est une carte d'abord de très grande satisfaction. Parce que quand on est... je suis désolée, vous entendez sans doute des motos qui passent. En général, quand il y en a une, ça va se représenter. Je suis vraiment désolée pour le bruit que vous devez avoir sur la vidéo. La 9 de denier, c'est une carte de satisfaction parce que c'est un moment où l'on peut profiter, je dirais, de tout ce qui a été fait, de tous les efforts que vous avez réalisés, de tous les engagements que vous avez pris, que vous avez menés au bout, et puis particulièrement quand vous savez que les choses, vous les avez réalisées vous, que dans les résultats que vous obtenez, ce sont vraiment vos résultats, même s'il peut y avoir une famille autour, une équipe autour, etc. Mais vous avez su, vous engager de telle sorte que
aujourd'hui, vous avez vraiment le fruit et la récolte de tous vos engagements, de toutes vos actions, de vos décisions, de votre travail, de tout votre travail, que ce soit un travail sur vous ou un travail effectif, bien sûr. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est pouvoir profiter un petit peu quelque part. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, tous les efforts, tout le temps que vous avez passé, tout ça, ben là, vous avez peut-être envie en septembre que ça soit pas aussi pesant. Et au contraire, c'est peut-être qu'il est temps aussi de profiter un peu de tout ça. Surtout si vous avez ce sentiment d'indépendance, d'autonomie par rapport à ce que vous faites concrètement. Ce qui va peut-être venir vous aider, et ça ne m'étonne pas vraiment qu'on tombe ici sur une 5 de bâton. Pourquoi? Parce que la 5 de bâton représente on va dire les conflits. Alors pas les grands conflits, mais les discussions qui sont assez stériles en général, parce qu'avec une 5 de bâton, il y a trop d'instabilité pour que un argument puisse être mieux perçu, mieux reçu, mieux défendu ou mieux entendu par un groupe de personnes. Alors ça peut être à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand vous avez 10 idées à la minute, qui les 10 viennent vous prendre en étau comme ça et vous dire non, fais ci, comme ça, tu dois faire ça, n'oublie pas que, etc., c'est impossible de trouver le calme. Donc, vous, ce qui peut venir vous aider, c'est justement d'arriver à apaiser ce brouhaha intérieur qui vous préoccupe énormément et qui finalement ne vous aide à rien, puisque comme je vous disais, avec cette instabilité, on n'a pas d'issue favorable ou tranquille en tout cas. Donc la 5 de bâton, bah oui, c'est apaiser tout ça, que ce soit un conflit ou des discussions avec des gens, que ce soit à l'intérieur de vous que ça se passe. Ce qui va venir vous aider, c'est on pose tout, on pose les armes et on réfléchit autrement. Il y a peut-être des décisions à prendre qui sont importantes pour vous en septembre. Votre défi est représenté ici par la 2 de bâton, qui est une carte de choix. On est sur un 2, c'est une dualité. Et donc, 2 directions, 2 possibilités, 2 options, 2 opportunités, 2 directions. Qu'est-ce que vous choisissez? Le défi peut être un peu de vous positionner par rapport à ça. Et là où ça risque d'être compliqué pour vous, c'est qu'effectivement, on comprend que votre cerveau marche à 100 à l'heure par rapport à tout ce qui vous empêche de réfléchir correctement, qu'en plus, tout ce brouhaha intérieur ou extérieur, c'est un brouhaha qui doit rendre un peu compliqué les décisions. Pourtant, vous avez la justice, et donc il y a peut-être effectivement quelque chose à trancher. Cette décision-là, elle peut pour vous être un peu compliquée à prendre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vous faire confiance et que si vous n'êtes pas seul à décider ou à participer aux décisions, ça peut aussi jouer et interférer, on va dire, sur votre capacité à voir clair à un moment important, un moment clé. Et puis, pourquoi ça peut être un peu compliqué aussi, enfin compliqué, on se comprend quand j'ai dit compliqué, mais en tout cas, un enjeu peut être parce que la 2 de bâton nous parle d'une perspective d'avenir. Ce qui se décide là, quelque part, ça vous promet quand même des lendemains meilleurs. Alors, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants, vous n'avez peut-être pas de délai, de date, voilà, il n'y a pas forcément une temporalité qui est renseignée, mais la décision que vous prenez peut être importante dans ce sens-là. Pas forcément compliquée, mais importante. C'est un défi. Dans la sphère professionnelle, l'ermite. Alors, l'ermite, on le dit toujours, c'est l'un des grands sages du tarot. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que l'ermite évidemment, mais l'ermite représente une personne qui va prendre le temps parce qu'elle va réfléchir les choses. Elle ne va pas prendre de décision à la va-vite. Alors, ce qui est très étonnant ici, c'est que votre état d'esprit, il est dans une dynamique rapide, déterminée jusqu'au boutiste. Professionnellement, vous prenez le temps de vos décisions, le temps de vos actions. C'est une énergie d'analyse jusqu'au détail. L'ermite cherche de vraies réponses. Il ne survole pas le sujet, jamais. Il sait que chaque détail compte. Il sait que
si on fait les choses dans l'urgence, on ne va rien pouvoir donner de positif ou de bien, parce que dans l'urgence, on va forcément négliger quelque chose. Et ce que l'on va prendre le temps de considérer, même si on met un petit peu plus de temps, ce sont des clés qui vont nous permettre de mieux fonctionner à l'avenir. Vos actions sont sans arrière-pensée. Alors, cet ermite peut également représenter quelqu'un dans votre entourage professionnel ou dans votre recherche d'emploi. Si c'est le cas, c'est quelqu'un effectivement qui va prendre le temps. C'est quelqu'un qui est vraiment particulièrement fiable pour vous, parce que c'est une personne qui va faire preuve vraiment de maturité, qui va faire preuve de sagesse, et c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a un objectif, mais vous êtes peut-être au moment de choisir la façon ou le chemin pour atteindre cet objectif. Et vous n'avez pas envie de laisser les choses au hasard. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, 2 cartes, le magicien avec une 8 de denier. Le magicien réalise les choses. La 8 de denier nous parle de tout ce que vous êtes capable de mettre en place, peut-être dans une relation ou dans vos relations de façon générale, pour arriver à réaliser quelque chose qui, pour vous, ressemble peut-être à un nouveau départ, à un nouveau souffle, à une nouvelle époque, à une nouvelle énergie. Alors, ça ne veut pas dire... vous pouvez être en couple depuis très longtemps, par exemple, ou célibataire depuis très longtemps, mais il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de travailler à la nouveauté, et que vous êtes capable de déployer à la fois une énergie très impressionnante, mais aussi d'être capable d'appliquer des idées qui personne ne va savoir d'où ça vient, mais vous êtes capable de sortir des choses de votre chapeau comme ça, et ça va faire mouche véritablement. Donc, dans une relation peut-être en particulier, ou dans vos relations en général, vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez envie de concrétiser vraiment quelque chose. Et vous êtes capable de vous impliquer d'une façon très impressionnante, avec toute une détermination, de ne pas relâcher l'attention, je dirais, de travailler sur vous et d'aller là aussi chercher quelque chose qu'on n'attend peut-être pas forcément. Très belles énergies. Qu'est-ce qui se joue peut-être pour vous? C'est représenté ici par la 4 d'épée. C'est une période de guérison. La 4 d'épée est un temps pour soi, en fait. C'est un temps pour soi. Après des moments, des épreuves, des choses un peu pesantes, ce temps-là, par exemple dans la sphère professionnelle, le temps que vous prenez pour faire taire un petit peu les discussions stériles, qu'elles soient avec un environnement ou pas, le temps que vous prenez pour rétablir un équilibre dans les situations que vous traversez, ce temps-là, c'est un temps de guérison, c'est un temps de réparation, c'est un temps qui vous fait du bien, c'est une sorte de trêve dans une période un peu qui va peut-être un peu vite, qui demande toujours d'avancer, d'avancer, d'avancer. C'est un moment que vous vous accordez à vous. C'est peut-être ça pour vous le mois de septembre. C'est une trêve dans votre agenda, dans votre histoire, dans votre vie, dans vos expériences de guérison. Ça fait du bien de rétablir aussi les situations, les énergies, les engagements, les responsabilités. Ça fait du bien d'équilibrer les choses. Ça fait du bien de pouvoir être heureux ou heureuse, de profiter de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a réalisé. Tout ça, ça peut faire du bien. La fin du mois est représentée ici par la 7 de denier. Je vous ai dit que vous alliez vers le magicien, il me semble, au mois d'octobre, le magicien. La 7 de denier, je vous parle d'une dualité et d'un choix. La 7 de denier représente ça également. C'est-à-dire qu'il y a un questionnement à la fin du mois. Un questionnement par rapport... Alors, c'est peut-être un choix, mais peut-être pas. C'est de vous rendre compte de tout ce qui a été réalisé, de tout ce qu'il manque. C'est une sorte de carte de bilan. Où j'en suis? Là où j'en suis, par où je suis passée pour avoir ça? Si j'étais passée par là, qu'est-ce que j'aurais pu récolter que je n'ai pas eu, ou qu'est-ce que j'aurais pu ne pas avoir que j'ai eu finalement?
On regarde d'où on vient, le chemin qu'on a parcouru, l'endroit où on est, et ça permet effectivement d'appréhender tout ce qui reste à faire derrière. Et de façon juste, de façon équitable. On verra ça. Le magicien du mois d'octobre promet aussi de belles réalisations. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, pour vos messages, vos engagements sur la chaîne. Je vous remercie d'être plus de 5000, c'est très touchant pour moi, vraiment. Prenez soin de vous, profitez de chaque instant, prenez soin des gens que vous aimez. À très bientôt.